La Seconde Guerre mondiale a été un champ de bataille non seulement militaire, mais aussi idéologique. Et l'Union soviétique, sous la férule de Joseph Staline, a fait de la propagande une arme aussi redoutable que ses chars et ses divisions. Des images manipulées aux nouvelles fabriquées, en passant par des mises en scène spectaculaires, la propagande soviétique a façonné la perception de la guerre pour les citoyens soviétiques et le reste du monde. Parmi les plus célèbres exemples de propagande soviétique, la réunion des deux armées encerclant les troupes allemandes à Stalingrad, en novembre 1942, est particulièrement frappante. L'événement fut recréé pour les caméras, car la véritable jonction des troupes n'avait pas été filmée en direct. Ainsi, des soldats furent repositionnés, les officiers firent semblant de se serrer la main sous les projecteurs, et la scène devint l'image officielle d'un moment clé de la guerre. Cette mise en scène permit de glorifier l'armée rouge et de solidifier la légende d'unité et de puissance invincible. Un autre exemple célèbre est la bataille de Berlin en 1945. La photo iconique du drapeau soviétique flottant sur le Reichstag, prise par le photographe Evgeny Kaldey, fut soigneusement mise en scène. En réalité, l'image fut retouchée pour masquer les montres allemandes que portaient certains soldats soviétiques, preuve évidente de pillage. Cette falsification servit à donner l'illusion d'une armée rouge disciplinée et libératrice, plutôt que d'une force envahissante marquée par des atrocités. Un autre exemple marquant est celui des films de propagande réalisés par le cinéaste Roman Karmen. Son documentaire sur la bataille de Stalingrad, largement diffusé en URSS et à l'étranger, montrait une armée rouge héroïque, masquant les pertes catastrophiques et la brutalité des combats. Si la propagande soviétique a magnifié la victoire de l'armée rouge, elle a surtout construit un culte de la personnalité autour de Staline. Il était présenté comme le père bienveillant de la nation, omniprésent, omniscient et génial stratège. Pourtant, en 1941, lorsque l'Allemagne envahit l'URSS, Staline disparut plusieurs jours, incapable de réagir. Ce vide aurait pu être fatal pour son image. Mais la propagande effaça ces moments embarrassants et le présenta comme l'homme qui avait tout anticipé. Une anecdote encore plus troublante concerne l'utilisation d'un sosie de Staline pour rassurer le peuple. Selon certaines sources, lors de moments de crise, notamment pendant la bataille de Moscou en 1941, un acteur ressemblant à Staline aurait été filmé en train de visiter le front ou de saluer les ouvriers, tandis que le véritable Staline restait prudemment retranché dans le Kremlin. Ces séquences furent largement diffusées pour maintenir l'image d'un dirigeant proche du peuple et engagé sur tous les fronts. Les médias soviétiques, en particulier la Pravda, étaient les instruments les plus puissants de cette machine de propagande. Tout ce qui était publié devait correspondre à la ligne du Parti communiste, et toute vérité gênante était censurée ou transformée. Un exemple frappant est la bataille de Riev, 1942 à 1943, une série de combats particulièrement sanglants où des centaines de milliers de soldats soviétiques trouvèrent la mort. Officiellement, l'événement fut passé sous silence. Il ne fallait pas ternir le récit héroïque d'une armée rouge invincible. Les familles des soldats morts ne reçurent parfois aucune information, et toute mention de cette tragédie était considérée comme un crime contre l'État. La Pravda et la radio soviétique minimisaient aussi systématiquement les victoires alliées tout en exagérant les exploits soviétiques. La participation des Américains et des Britanniques était souvent reléguée au second plan, tandis que la victoire était attribuée à la seule ingéniosité de Staline. En réalité, des généraux comme Djoukov furent bien plus décisifs dans la conduite de la guerre, mais leur rôle fut minimisé pour ne pas éclipser le « maître de guerre » officiel. La propagande soviétique s'appuyait sur une variété de supports pour diffuser son message et contrôler la perception de la guerre. Les affiches de propagande représentaient des soldats soviétiques héroïques écrasant les nazis, souvent caricaturés en monstres grotesques. L'objectif était de diaboliser l'ennemi tout en glorifiant l'armée rouge. Par exemple, l'affiche « Le fascisme doit être écrasé » montrait un soldat soviétique piétinant une croix gammée, illustrant la victoire inévitable de l'URSS. Le cinéma joua un rôle crucial. Outre les documentaires comme ceux de Roman Karmen, des films de fiction présentaient des héros soviétiques invincibles, tandis que les traîtres et les espions étaient systématiquement éliminés. Des œuvres comme Chute de Berlin, 1949, montraient Staline en sauveur suprême, accueillant les peuples libérés avec bienveillance. Les discours radiophoniques, diffusés sur toutes les ondes, accompagnaient chaque grande victoire. Ils insistaient sur la force du peuple et la sagesse de Staline.
Un exemple marquant est le discours de Staline du 3 juillet 1941, où il appelle la population à la « Grande Guerre patriotique », inversant la panique initiale de l'invasion nazie en un récit d'unité nationale. Les livres et la littérature soviétique glorifiaient l'URSS et ses soldats. Les écrivains étaient encouragés, voire contraints, à produire des récits héroïques. L'ouvrage Les jeunes gardes d'Alexandre Fadeïev, publié en 1946, raconte la résistance héroïque des jeunes communistes contre les nazis, occultant toute réalité plus nuancée. L'éducation et l'endoctrinement étaient omniprésents. Dès l'école primaire, les enfants apprenaient l'histoire selon la vision officielle. Les manuels scolaires présentaient Staline comme un génie militaire et minimisaient les échecs du régime. Les jeunes étaient aussi enrôlés dans les organisations comme les Jeunesses communistes, Komsomol, où ils recevaient une formation idéologique intensive. L'un des aspects les plus dangereux de cette propagande était qu'elle ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Union soviétique. Partout où l'armée rouge avançait, elle imposait aussi une version de l'histoire conforme aux dogmes soviétiques. En Europe de l'Est, les communistes locaux prirent modèle sur cette stratégie pour manipuler les populations et étouffer toute contestation. Le danger de la propagande communiste résidait dans sa capacité à créer une réalité parallèle, où la vérité devenait un instrument malléable au service du pouvoir. Cette déformation systématique de la réalité eut des conséquences profondes. Pendant des décennies, des générations entières furent élevées dans le mythe d'une URSS seule libératrice du monde et d'un Staline infaillible. Même après la mort du dictateur, cette vision persista, influençant encore aujourd'hui certaines perceptions de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez apprécié cette plongée dans les rouages de la propagande soviétique, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants sur les grandes manipulations de l'histoire. À bientôt.